considère les variations d'enthalpie, on peut le parler de différentes façons. Donc, si on regarde par exemple l'heptane, donc une molécule avec 7 carbones et un nombre d'hydrogène de 16, parce que chaque alcane a chaque fois N carbone, 2 N, donc 2 fois plus d'hydrogène, plus encore 2 hydrogènes, un devant et derrière. Donc chaque carbone porte 2 hydrogènes et il y a un hydrogène devant et derrière la molécule. Alors si on commence à regarder la variation d'enthalpie de combustion, on regarde donc ça réagit avec l'oxygène, ça donne du CO2 et de l'eau. Donc si on pondère cette réaction de combustion, il faut 7 CO2, 8 H2O et 11 oxygène. Il y a 14 plus 8, ça fait 22 oxygènes. Divisé par 2, on a 11 molécules d'oxygène nécessaires. Alors si on vous informe que vous avez besoin de 4854 kJ, que la variation d'enthalpie standard de la molaire de la réaction est de moins 48,54 kJ par mole, c'est la quantité d'énergie que vous donne le fait de brûler une mole. Donc on donne toujours ça en mole pour une lecture molaire de l'équation. Donc une mole d'heptane et 11 moles de dioxygène vont donner ces produits-ci avec cette énergie libérée. Donc c'est bien une réaction exothermique. Si on regarde la variation d'enthalpie, on a une descente au niveau de l'énergie interne, ça c'est l'enthalpie. Et donc on a un delta H négatif, on descend, et toute cette énergie est fournie à l'extérieur. C'est une chaleur donc elle est positive et est fournie au milieu qui chauffe. Le milieu chauffe. Alors, ces informations en kilojoules par mole peuvent aussi vous être données comme un pouvoir thermique en mégajoules par kilo, mais on peut aussi vous demander des variations d'enthalpie, non plus molaires, mais spécifiques. Alors ça, c'est en grammes, enfin c'est pour un gramme de combustible, donc ça va être en kilojoules par gramme. On peut aussi vous demander des variations d'enthalpie volumiques, qui sont, eux, en kilojoules toujours, pour 1 litre de combustible. Donc on peut vraiment jouer avec toutes les grandeurs. Alors ce qui relie les moles au litre et au gramme, c'est les anciennes choses, vues déjà depuis un moment, entre les grandeurs chimiques. Donc le nombre de moles peut être lié à la masse, peut être lié au volume des liquides. Donc ça, ce sont les grandeurs chimiques pour les corps purs. Et quand on veut passer du nombre de moles à la masse, on utilise la masse molaire. Quand on veut passer de la masse au volume des liquides, on utilise les masses volumiques. Donc entre masse et mole, masse molaire. Entre masse et volume, masse volumique, c'est logique. Et donc pour l'heptane, la masse molaire, pour le C7H16, c'est 100. Donc 7 fois 12 plus 16 fois 1, ça fait 100 grammes par mole. Et sa masse volumique, elle est de 0,62 grammes par centimètre cube ou kilo par décimètre cube, c'est la même chose. Alors, si on veut transformer les kilojoules par mole en kilojoules par gramme et par litre, il va falloir relier toutes ces grandeurs. Et donc, il va falloir passer d'une grandeur à l'autre. Donc, si on regarde les moles, la masse, les grammes, quoi. Donc, le nombre de moles, c'est le petit n, la masse. Et quand on regarde le volume, alors souvent c'est en millilitres pour les liquides, mais on pourrait le donner en litres aussi. Alors ce qui relie ces grandeurs, c'est ce qu'on a vu ici, les masses molaires et masses volumiques. Et donc si on vous avait par exemple donc, les énergies, les variations d'enthalpie, donc si on vous dit que 4854 kJ, c'est ce que vous obtenez pour une mole, et que vous avez envie de savoir ce que vous obtenez pour 1 gramme, il suffit de savoir qu'une mole, c'est 100 grammes. Donc pour passer du nombre de moles à la masse, on a fait fois la masse molaire, et que 1 gramme, c'est quant à lui 0,01 mole. Donc là, on a fait diviser par la masse molaire. Et on se rend compte en fait que ce qu'on aura pour une mole et ce qu'on aura pour 1 gramme, mais ce sera 100 fois moins. Et donc la variation d'enthalpie spécifique en kilojoules par gramme, c'est 48,54 kJ. Ça va? Par gramme. Donc ici, c'est des kilojoules pour une mole. Là, c'est des kilojoules pour 1 gramme. Et si on recherche la même chose pour 1 litre, il faut se dire que 1 litre, c'est 1000 millilitres. Ça, c'est mon volume de liquide.
Si je veux le transformer en masse, je vais utiliser le ρ, 0,62 g par centimètre cube, par mètre cube. Et donc si j'en ai 1000, je vais faire 1000 fois 0,62, je vais avoir 620 grammes. Donc si je multiplie 1000 millilitres par 0,62 g par millilitre, j'ai 620 grammes. Et si je divise par la masse molaire, j'aurai 6,2 moules. Et donc on voit déjà que si on veut repasser pour une moule et pour 6,2 moules, il va falloir simplement faire fois 6,2. Et donc les 4854, si on les multiplie par 6,2, on obtient 30 094,8 kJ par litre. Donc ça, c'est l'énergie que me donne 1 litre, l'énergie que me donne 1 gramme et l'énergie que me donne une moule. Mais on l'écrit toujours en négatif parce que c'est une variation d'enthalpie, donc c'est une perte d'énergie interne, mais pour la quantité de combustible mesurée en moles, en grammes ou en litres. Donc le delta H volumique, le delta H spécifique et le delta H molaire. Et si on veut en plus parler du pouvoir thermique, qui lui est en mégajoules par kilo, donc il faut repasser à 1 kg. 1 kg divisé par la masse molaire, c'est 10 moules. Et donc on va avoir 48 540 kJ par kilo cette fois-ci. Et les mégajoules, donc ça va être 48,54 mégajoules par kilo. Et ça, le pouvoir thermique, par contre, on le met en positif parce que c'est de l'énergie fournie au milieu. C'est le fameux Q, donc l'énergie fournie. Ici, c'est de la chaleur, donc ça, c'est positif parce qu'en fait, les molécules perdent de l'énergie chimique et fournissent de l'énergie thermique. Positif.